préparons maintenant pour partir au Vatican, rencontrer le Saint-Père qui nous a donné audience ce matin à 9h30. Nous attendons dans une antichambre qui sert éventuellement de salle de réception d'ailleurs parfois, et puis après nous allons passer dans une autre. Puis enfin, quand ce sera notre tour, nous traverserons 2 pièces avant d'entrer dans la bibliothèque du pape. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de son anniversaire, et évidemment on aura prévu quelques cadeaux. Une bouteille de champagne. Une présentation de Saint Martin de Tours, qui est le patron du diocèse de Buenos Aires. Le salon dans lequel nous attendons est consacré à l'apôtre Paul. Ici c'est Paul à Malte. Il y a les statues de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et puis les 4 évangélistes. Cet attente c'est très bien, ça exerce la vertu. Il permet de nous apaiser, ça permet de mesurer ce que nous allons dire. Et puis ça nous apprend à maîtriser nos affects, nos passions. Une vieille tradition. Dans la cour Saint-Damas, nous allons traverser pour ensuite descendre à la basilique Saint-Pierre. Nous allons aller prier un petit peu à la tombe de l'apôtre. Comme chaque fois, le pape donc nous a accueillis dans sa bibliothèque, qui se tient tout près de la porte. Dès qu'on entre, on le salue. On fait les photos rituelles, et puis ensuite on va s'installer devant sa table. Lui est derrière son bureau et nous sommes tous les 4 alignés de l'autre côté. Nous avons eu cette fois-ci un échange, je crois, très libre, assez facile, où il était très attentif. Donc on a pu présenter un petit peu l'état général de l'année. Comme il a fait plusieurs fois, insisté sur les 4 proximités de l'évêque avec Dieu. Il a beaucoup insisté sur ce rôle de prière de l'évêque. Et puis la proximité entre évêques, fraternelle, la proximité avec les prêtres, et il a vraiment dit que l'évêque devait être disponible à ses prêtres. Je ne sais pas si c'est son anniversaire hier qui lui a redonné un regain d'énergie, mais en tout cas il était vraiment très attentif. Il recherchait en fait le contact visuellement, on le sentait, on lui a serré la main bien évidemment, mais ça allait plus loin. On sent cette communion de l'Église finalement, puisque c'est cela qu'on vient vivre ici. Comme évêque, nous partageons avec lui la mission de la conduite, de l'accompagnement de l'Église, et il nous a beaucoup encouragés, ce qui, je dirais, est la meilleure des manières pour revenir en France et continuer à la mission. Rencontrer le pape, c'est toujours très impressionnant parce que c'est un homme qu'on voit à la télévision, qui rassemble des millions de personnes. Et puis un jour, la porte s'ouvre de sa bibliothèque privée, il est là, il nous serre la main longuement. Et c'est cette qualité aussi de présence, de proximité, d'écoute et d'interaction qui est, je crois, aussi un encouragement pour chacun d'entre nous à être vraiment présent à l'autre, comme je suppose le Christ l'était dans sa rencontre qu'il souhaitait créer avec toute personne. Quand même le café Saint-Pierre, on va pas n'importe où. Alors cappuccino, café, oui.
Le moins bon café italien est meilleur que le meilleur café français. 6 ans d'expérience. Le cardinal Parolin, deuxième rendez-vous. Ça permet cette rencontre, peut-être un échange un peu plus à distance, mais quand même très au cœur de ce que nous avons à traiter avec le pape. Le cardinal Parolin est dans ses plus proches collaborateurs. La création de l'homme, nous voyons Dieu qui façonne l'homme à la création du monde. Je viens d'un voyage. Ah ben, je vous en prie, merci de nous accueillir. Sans nous chacun prendre les bonnes décisions, les décisions simples et courageuses, et les décisions fortes comme celle de Joseph. Ce soir, on a une rencontre avec les Français qui travaillent à la Curie, qui servent dans différents services romains, et donc, et puis dans quelques autres instances romaines. Donc, on a une quinzaine de personnes. Alors, nous allons rencontrer deux préfets, celui des évêques et celui pour le clergé. Et puis après, nous sommes invités par l'ambassadrice de France près le Saint-Siège pour un déjeuner et une rencontre avec elle. Et vous voyez, il fait encore très beau, donc on a beaucoup de chance de profiter de Rome sous le soleil et dans le froid. On prend le chemin, la Via dei Coronari, qui est une vieille rue de la ville de Rome, où se trouvent les antiquaires. Et c'est une rue très typique et très agréable qui nous permet de couper pour arriver au Vatican. Alors on va passer à un petit endroit que les Romains connaissent, qui est un petit lieu de dévotion à la Vierge Marie. Vous allez voir. La Madonna dell'Arco. Benvenuto, grazie. Grazie, benvenuto.
Al di là di difficoltà siamo felici. Nel mondo ci sono tante difficoltà, è importante risolvere nel Signore. Andiamo all'ambasciata di Francia presso la Santa Sede per il pranzo. Andate spesso quando venite a Roma? Sempre. E gli altri rendezvous come sono andati? Sì, benissimo, veramente. Sì, c'è sempre cortesia, gentilezza e poi... No, con il prefetto del Dicastero per i Vescovi e con il prefetto e tutta la squadra del Dicastero per il clero abbiamo avuto riflessioni veramente approfondite su alcuni soggetti che abbiamo portati. Portiamo i soggetti, poi riflettiamo insieme su questi problemi, cerchiamo a trovare anche soluzioni, cammini per mettere in marcia. Lorsqu'ils viennent travailler ici à Rome, de passer un moment avec eux où on partage un petit peu, ils partagent un peu de leurs préoccupations et puis des échanges avec les rapports État-Église dont nous sommes l'une des pièces, non pas maîtresses, mais en tout cas des pièces qui agissent dans ce domaine. C'est vrai qu'en 2023, on a eu beaucoup de choses de nature assez différente, mais on a eu 2 cardinaux nouveaux, on a eu 2 lettres apostoliques, ce qui est quand même pas banal en une même année, sur Sainte Thérèse de Lisieux et Blaise Pascal, la visite à Marseille, quand même en France. Donc là, on a eu une année plutôt riche, à bon cru.